Mesdames, Messieurs, il fait un temps où Naasson Joaquín García était vénéré comme le guide spirituel incontestable de la Luz del Mundo, une église présente dans plus de 50 pays. Mais en juin 2022, ce messager de Dieu a été condamné pour abus sexuels sur mineurs. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement la violence des crimes, mais le sentiment d'abandon et de trahison qu'il nourrit aujourd'hui. À 55 ans, derrière les murs d'une prison californienne, il a dressé une liste noire. 5 noms. 5 personnes qu'il ne pardonnera jamais. Et le plus glaçant, c'est que ces 5-là sont tous issus de son cercle le plus intime. Sa mère, son neveu, son bras droit, une fidèle de toujours, et son propre père, autrefois prophète avant lui. Comment une telle déchirure a-t-elle pu naître au cœur d'un empire religieux? Ce que vous allez entendre est une histoire d'ombre et de silence. Naasson Merari Joaquín García voit le jour le 7 mai 1969 à Guadalajara, au Mexique, au sein d'une famille déjà auréolée de puissance religieuse. Son père, Samuel Joaquín Flores, est le leader incontesté de La Luz del Mundo, LLDM, une organisation née en 1926 qui affirme être la seule église chrétienne véritablement guidée par Dieu. Naasson grandit dans un environnement baigné de liturgie, de rituels grandioses, de ferveur démesurée et de vénération quasi monarchique. Dès son plus jeune âge, il est élevé non seulement comme héritier spirituel, mais aussi comme futur souverain d'un empire religieux globalisé. Formé dans les institutions de LLDM, il apprend la parole divine, mais aussi l'art de gérer le pouvoir, de parler aux foules, de captiver. À mesure que les années passent, il devient pasteur, puis responsable régional pour LLDM aux États-Unis, notamment en Californie. Il impressionne par son charisme, sa voix grave, sa gestuelle maîtrisée, sa capacité à faire croire. Lorsque son père meurt en 2014, la succession se fait sans surprise. Naasson est proclamé apôtre de Jésus-Christ, devant des milliers de fidèles en larmes. Pour eux, il n'est pas seulement un dirigeant, il est le lien direct entre l'homme et Dieu. À ce moment-là, LLDM compte plus d'1 million de membres dans le monde. L'Église est présente dans 58 pays, possède ses propres chaînes de télévision, écoles, réseaux de santé et surtout un immense pouvoir économique grâce aux dons de ses fidèles. Les rassemblements atteignent des dizaines de milliers de personnes, comme chaque 14 août à Guadalajara, lors de la Santa Cena, sorte de communion géante censée purifier les âmes. Devant les caméras, Naasson García apparaît humble, presque effacé. Il insiste sur l'amour, le pardon, l'unité. Il embrasse les enfants, bénit les familles, prêche la paix. Les croyants le comparent à un prophète moderne, un guide de lumière dans un monde en perdition. Sa parole est reçue comme une vérité absolue. Il est logé dans des résidences luxueuses, escorté en permanence, salué par des foules chantant son nom. Mais derrière cette façade parfaite, les premières fissures apparaissent. Des murmures s'élèvent dès 2015 sur un culte de la personnalité inquiétant, une absence de contre-pouvoir, une accumulation de richesses disproportionnées. Certaines victimes anonymes commencent à parler, évoquant des pratiques étranges, des abus psychologiques et même des actes beaucoup plus graves. Pourtant, au sein de l'Église, toute critique est immédiatement réprimée. Les fidèles les plus proches le défendent avec une loyauté aveugle. Les médias mexicains restent prudents. L'aura mystique de Naasson semble le protéger de tout soupçon. Jusqu'à ce jour de juin 2019, à l'aéroport de Los Angeles, où tout s'écroule. Mais avant cela, le monde ne voyait en lui qu'un homme pieux, généreux, guidant ses brebis vers le salut. Personne n'aurait pu imaginer que celui que des millions appelaient l'apôtre finirait par se déclarer trahi par ceux-là même qui l'ont élevé au sommet. L'histoire qui suit ne parle pas seulement de justice, elle parle de trahison, de chute et d'un pardon impossible. Tout commence par un glissement invisible, lent, mais irréversible. Derrière les cérémonies fastueuses de la Luz del Mundo, les sourires figés et les bénédictions publiques, une tension sourde s'installe au sein même de l'entourage de Naasson Joaquín García. Des membres autrefois indéfectibles se mettent à douter,
Des liens de sang se distendent et certains murmurent que le serviteur de Dieu dissimule bien plus que de simples faiblesses humaines. Parmi les premiers signes du drame à venir, les déclarations de certaines jeunes femmes ayant grandi dans l'Église. Elles parlent d'obligations sexuelles imposées au nom de la foi, d'abus maquillés en sacrifices spirituels, de cérémonies secrètes dans les résidences privées du dirigeant. Ces témoignages, d'abord étouffés, finissent par atteindre les oreilles des autorités américaines. Mais ce qui bouleverse Naasson n'est pas seulement l'émergence de ces voix dissidentes, c'est l'identité de ceux qui, selon lui, ont trahi son silence sacré. Au centre de cette douleur, Alondra Ocampo, une femme considérée comme sa protégée, formée dans l'Église, fervente croyante. C'est elle qui, lors de son arrestation à Los Angeles en 2019, fournit les premiers éléments de preuve accablants. Elle affirme avoir été à la fois victime et complice, utilisée pour recruter et manipuler d'autres jeunes filles. Sa parole, crue et détaillée, déclenche une onde de choc. Pour Naasson, ce n'est pas une simple dénonciation, c'est une trahison venue du cœur même de sa structure. Puis, il y a Eva Garcia de Joaquin, sa propre mère. Dans certaines pièces judiciaires, elle est mentionnée comme une figure autoritaire de l'Église, consciente des pratiques abusives. Plusieurs victimes affirment qu'elle jouait un rôle actif dans la sélection des servantes du prophète. Pour l'homme désormais emprisonné, cette image est insupportable. Comment celle qu'il a élevée dans le culte de la foi aurait-elle pu participer à l'édifice de sa chute? Mais la blessure la plus profonde, celle qu'il refuse encore aujourd'hui de nommer sans amertume, est liée à Samuel Joaquin Flores, son père décédé. Samuel fut lui-même accusé à plusieurs reprises d'abus sexuels dans les années 1990 et 2000. À l'époque, les plaintes avaient été classées, étouffées par l'influence massive de l'Église. Pour Naasson, ces accusations anciennes n'ont jamais été traitées avec honnêteté. Or, dans l'enquête actuelle, plusieurs victimes soulignent une continuité des abus entre père et fils, comme si les actes du premier avaient ouvert la voie à ceux du second. Être associé à une dynastie de prédateurs, cette idée l'anéantit intérieurement. Un autre nom vient s'ajouter à cette liste douloureuse, Yoram Nunez Joaquin, son neveu. Jeune homme ambitieux, très actif dans la branche communication de LLDM, est arrêté en 2020 pour avoir menacé des victimes afin qu'elles se taisent. Les procureurs parlent d'un système de chantage interne. Ce n'est pas seulement une action criminelle, c'est une atteinte directe à la loyauté familiale. Naasson, déjà affaibli par son incarcération, voilà un effondrement total de son cercle intime. Ils auraient pu protéger l'œuvre de Dieu, aurait-il murmuré à son avocat, au lieu de pu brûler pour se sauver eux-mêmes. Enfin, Rosa Sosa, l'une des fidèles les plus anciennes, considérée comme gardienne des secrets liturgiques de l'Église, est elle aussi citée dans les procédures. Selon les enquêteurs, elle aurait facilité certains déplacements de jeunes filles et organisé des rencontres dites spirituelles dans des lieux fermés. Pour Naasson, cette femme était un des derniers piliers inébranlables de sa mission divine. L'avoir désignée comme complice le plonge dans un mutisme glacial. Ce qui rend ce drame encore plus déroutant, c'est l'attitude de l'Église elle-même. Tandis que certains membres continuent à proclamer l'innocence du prophète, d'autres quittent silencieusement les bancs de la foi. La scission est profonde, et au centre de ce cataclysme, un homme en uniforme de détenu, lisant la Bible dans une cellule froide, ressasse les noms de ceux qu'il considère comme les fossoyeurs de sa vérité. Mais est-il vraiment la victime d'une conspiration interne ou le bourreau d'un système qu'il a lui-même nourri? Le doute plane, et l'histoire, elle, ne fait que commencer. Depuis sa mise en détention, Naasson Joaquin Garcia n'a cessé d'osciller entre mutisme stratégique et indignation contenue. Mais c'est dans l'arène judiciaire que les blessures les plus vives ont éclaté au grand jour. L'audience de juin 2022 à Los Angeles, point culminant de 3 années d'enquête, devient le théâtre d'un affrontement douloureux. Là, dans un silence pesant, l'ancien apôtre entend les voix de celles et ceux qu'il accusait autrefois d'être ses enfants spirituels, et qui aujourd'hui témoignent contre lui, le regard droit, sans fléchir. Ce jour-là, Alondra Ocampo prend la parole devant la cour. Elle détaille les abus, les manipulations psychologiques, les menaces implicites au sein de LLDM. Elle ne tremble pas, et ses mots tranchent comme des lames. « Je croyais servir Dieu, je ne servais que vos instincts. » Son témoignage, filmé et diffusé à travers les réseaux de la Cour, provoque une onde de choc internationale.
Dans l'assistance, certains fidèles sanglotent, d'autres quittent la salle. Mais Naasson, lui, reste de marbre. Son avocat plaide une stratégie du silence. Mais à l'intérieur, il se brise. Pendant ce temps, des documents judiciaires mentionnent la mère de Naasson, Eva Garcia, bien que celle-ci n'ait pas été poursuivie pénalement. Ces mentions répétées la décrivent comme une figure centrale du cercle intérieur. Le nom de Samuel Joaquín Flores, son défunt père, ressurgit dans plusieurs déclarations de victimes. L'accusation trace ainsi une filiation toxique entre les générations, un cycle d'abus où le silence et le déni sont transmis comme héritage. Face à ces éléments, les avocats de Naasson tentent une défense fragile. Ils plaident l'incompréhension culturelle, l'interprétation biaisée de pratiques religieuses. Mais le mur se frissure. Une par une, les victimes viennent raconter l'impensable. À travers leurs mots, c'est une mécanique de l'horreur qui se dessine. Une structure bien huilée où chaque rouage humain, du disciple à la matriarche, semble avoir joué un rôle précis dans l'entretien du système. Joram Nunes Joaquín, le neveu, n'est pas présent lors du procès de son oncle, mais ses déclarations antérieures sont versées au dossier. Il nie toute participation directe, mais admet avoir obéi à des ordres pour protéger l'image de l'Église. Ce demi-aveu n'était rien. Il allume au contraire une suspicion tenace. Jusqu'où les proches de Naasson ont-ils été complices, ou simplement aveuglés par la foi? Et puis vient la voix de Rosa Sosa, issue de l'instruction parallèle. On y apprend qu'elle aurait coordonné certains déplacements logistiques des victimes présumées sous prétexte d'événements liturgiques. Naasson, apprenant cela depuis sa cellule, aurait murmuré « Elle était la dernière à qui je faisais encore confiance ». Tout cela culmine avec la déclaration personnelle de Naasson. Contre toute attente, il reconnaît sa culpabilité dans 3 chefs d'accusation d'abus sur mineurs, non pas pour se repentir, mais dans le cadre d'un accord de peine. Ce choix déchire la communauté. Pour certains, c'est la preuve qu'il assume. Pour d'autres, un calcul pour éviter une condamnation à vie. Mais dans ses propres mots, il n'y a aucune trace de pardon. On m'a utilisé comme un symbole, puis on m'a crucifié. Même mon sang a tourné le dos. Cette phrase, rapportée par un visiteur autorisé à le voir avant sa condamnation, résume tout. Pour Naasson Joaquín Garcia, le crime n'est pas seulement d'avoir été jugé coupable, c'est d'avoir été abandonné par ceux qu'il croyait détenir dans le creux de sa main. Et dans ce désert carcéral, il rumine inlassablement les noms de ceux qui, à ses yeux, ont renié l'apôtre. Le 8 juin 2022, dans une salle d'audience bondée, la sentence tombe. 16 ans et 8 mois de prison. Aucun appel, aucune révolte apparente. Naasson Joaquín Garcia reste figé, le regard vide. À cet instant, plus aucun des 5 noms qu'il ne pardonne ne se trouve à ses côtés. Ni sa mère, ni son neveu, ni son ancienne protégée. L'homme que des millions appelaient l'apôtre est désormais seul. Mais ce qui surprend davantage, c'est ce qui suit. Quelques semaines après sa condamnation, une lettre manuscrite émerge, rédigée depuis sa cellule de Californie. Dans ce texte de plusieurs pages, publié anonymement sur un forum de fidèles restés loyaux, Naasson parle de douleurs irréparables, mais surtout de trahisons plus blessantes que les chaînes aux poignets. Il n'y nomme personne explicitement, mais les allusions sont transparentes. Une mère qui choisit le silence, un neveu qui obéit au loup, un bras droit qui inverse les prières. La lettre, lourde d'émotions, ne cherche pas à justifier. Elle cherche à faire mal, à rappeler à tous ceux qui l'accusent qu'ils étaient censés l'aimer, le protéger, le comprendre, et qu'ils ont choisi, selon lui, le camp de la honte publique. C'est un adieu voilé, une coupure définitive. Ce n'est pas le pardon qu'il distribue, mais la sentence personnelle de l'oubli. Pourtant, un détail trouble les fidèles les plus anciens. À la fin du courrier, dans une ligne isolée, il écrit simplement « Le dernier jour, c'est Dieu seul qui jugera, pas les enfants, pas la mère, pas l'Église. » Certains y voient un appel à la rédemption, d'autres un message codé destiné aux 5 figures qu'ils considèrent comme ses bourreaux. Dans les cercles de LLDM, la phrase circule, répétée, interprétée, décortiquée. Aucun des 5 intéressés ne réagira publiquement. Mais dans l'enceinte de la prison, Naasson refusera désormais toute visite familiale. Le dénouement ici n'est pas une réconciliation, c'est un silence, un mur érigé entre lui et ceux qu'il ne pardonnera jamais. Le pardon, dans cette histoire, ne viendra ni des larmes, ni du sang. Il reste suspendu, invisible, et peut-être éternellement absent. Mesdames, messieurs, que reste-t-il d'un homme lorsque même sa foi devient une arme retournée contre lui?
Naasson Joaquín Garcia, jadis célébré comme un prophète, s'est enfermé dans un mutisme amer. Les 5 personnes qu'il dit ne jamais pouvoir pardonner ne sont ni ennemis ni étrangers. Ce sont sa chair, son sang, sa mémoire, une mère silencieuse, un père au passé trouble, un neveu complice, une fidèle devenue accusatrice et une confidente devenue preuve. Derrière les murs de la prison, il reste ce regard vide, ces mots griffonnés, ce jugement intérieur plus cruel encore que la justice humaine. L'histoire ne nous dit pas s'il espère un jour la paix, ni s'il souhaite encore la délivrance, mais elle nous pose, à nous tous, une question lancinante. Et si les plus grandes blessures ne venaient pas de nos ennemis, mais de ceux qui nous ont un jour appelés famille? Le pardon est-il un acte divin ou une faiblesse humaine? Et dans cette chute vertigineuse d'un empire religieux, qui est réellement coupable? Le guide ou ceux qui l'ont suivi jusqu'à l'abîme?